Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo sur la bêta d'Illustrator, car il y a quelques semaines, ils ont introduit la recolorisation dynamique dans la bêta. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, déjà testé. J'avais fait une vidéo lorsque c'était arrivé dans Adobe Firefly, et là maintenant, on l'a dans la bêta d'Illustrator. Et ça c'est cool, car ça nous permet un petit peu d'avoir déjà une très bonne visibilité sur ce que l'on va avoir d'ici quelques jours avec l'arrivée de CC 2024. Donc là, le but de la vidéo, c'est de tester justement la recolorisation générative dans Illustrator Beta. Allez, let's go! Attention, comme je l'ai évoqué en introduction, cette fonctionnalité n'est disponible à ce jour que dans la bêta. Vous l'aurez d'ici quelques jours dans la version publique, parce que Adobe Max va commencer le 10 octobre. Donc c'est à partir de là qu'on va avoir tous les logiciels dans la version CC 2024 et ça va être la dinguerie totale. Donc pour rappel, pour télécharger la bêta, si vous avez un compte Creative Cloud, vous allez sur application bêta, vous installez, vous la mettez à jour et comme ça vous pourrez profiter comme il se doit de cette nouvelle fonctionnalité. Donc pour accéder à cette fonctionnalité, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez aller par exemple, je suis pas très fan, dans édition, modifier les couleurs et recolorisation générative. Ouais, bof. Ou sinon, vous pouvez directement sélectionner une entité. Si vous avez la barre de contrôle en haut à disposition, vous aurez le petit picto pour redéfinir les couleurs de l'illustration. Et après, redéfinir les couleurs de l'illustration, c'est quelque chose que l'on a aussi dans le panneau propriété. Et donc, vous pouvez cliquer sur le Call to Action pour accéder à ces fonctionnalités. Du moment que vous cliquez, vous avez justement la petite fenêtre qui avait été introduite il y a quelques années avec des nouvelles fonctionnalités. Après, tout ce qui est options avancées, c'est vraiment un vieux panneau où on peut faire des dingueries, mais là, on va pas s'attarder dessus. Et là, comme vous pouvez le constater, en haut, ici, on a redéfinir les couleurs, donc le classico-classique, j'ai envie de dire, et la recolorisation générative. Donc attention, pour rappel, à partir du 1er novembre, cette fonctionnalité-là, vu qu'elle se base sur Adobe Firefly, la notion de générative va vous coûter, à chaque fois que vous allez cliquer, un crédit. Donc n'oubliez pas que les crédits génératifs sont introduits à partir du 1er novembre et j'ai justement fait il y a quelques temps une vidéo dessus. Donc ça peut aller très vite, hein. Je vois déjà les personnes qui vont cliquer, s'amuser pour avoir justement le résultat final et qui vont cramer des dizaines et des dizaines de crédits. Donc il faudra faire attention à partir du 1er novembre sur cette fonctionnalité-là. Donc là, on a la possibilité de prompter avec des thématiques spécifiques pour avoir des ambiances colorimétriques que l'on voudrait en fait. Alors l'IA est très forte, ça se base sur des harmonies, des règles d'harmonie de couleurs, donc en général ça marche plutôt bien. Ou sinon, vous avez déjà des paramètres prédéfinis ici et lorsque vous cliquez, comme tout IA, il va vous proposer 4 vignettes en fonction justement de l'endroit sur lequel vous avez cliqué. Donc là, quand on regarde, là je suis sur la version original du logo, mais là j'en ai une autre. Donc pour faire des déclinaisons de logo, ça peut aller très très vite en fait, parce que là on a juste qu'à cliquer et ça demande aucune appétence en fait. Et à tout moment je peux aller en tester une autre en fait. Au niveau de l'élément, je sélectionne, on retourne au niveau de la recolorisation générative et on peut en choisir une autre avec par exemple lumière disco. Et je trouve ça plutôt pas mal. Après, comme je dis, à mon avis, certes c'est très fort, mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de personnes qui crament leur crédit bêtement avec cette fonctionnalité-là. Donc, à mon avis, il faudra l'utiliser à bon escient quand vous êtes sûr d'en avoir vraiment besoin, parce que les algorithmes d'avant marchent aussi très bien. En fait, vous pouvez faire des recolorisations à la main quand même. Illustrator n'a pas attendu les IA pour retravailler l'acromie des logos, des illustrations, enfin de tout ce que vous mettez en place dans Illustrator. Après, ça reste quelque chose qui est sympa et on a la possibilité de prompter, hein, de toute façon, comme je vous l'ai dit. Je peux lui dire au niveau des éléments, allez, on peut dire ambiance cyberpunk avec des couleurs vibrantes. J'appuie sur Entrée. Donc n'oubliez pas qu'avec Adobe, vous avez la possibilité de prompter
en français. Donc c'est ce que j'ai fait et là c'est à peu près le style de couleur que j'avais en tête, donc c'est parfait, il a tapé totalement dans le mille par rapport au prompt que l'on a mis en place. Bon, on va se faire quand même un petit rappel, manière d'optimiser l'utilisation des crédits génératifs, parce que j'ai bien peur que beaucoup de personnes tombent dans le panneau et les enchaînent et le premier mois soit dégoûté, parce que n'oubliez pas, c'est à tous les endroits où il y aura du génératif, donc la dernière IA de Photoshop, Firefly, à chaque fois que vous allez l'utiliser, ça va vous consommer un crédit, et sur un mois, ça peut aller assez vite. Donc quand vous cliquez sur redéfinir les couleurs de l'illustration, tant que vous cliquez pas ici, vous n'allez pas bouffer des crédits. Donc déjà, rien que le fait de vérifier que vous avez verrouillé les couleurs et tourné autour, vous allez pouvoir assez facilement jauger et mettre en place des déclinaisons sans bouffer de crédit, ce qui est plutôt déjà pas mal. En plus de ça, ici, vous avez la possibilité de modifier l'ordre des couleurs et parfois, de façon aléatoire, vous allez pouvoir avoir de bons résultats. Et là, pareil, ça va modifier la saturation et la luminosité des couleurs. Donc parfois, certes, vous allez avoir aussi de bonnes ou de mauvaises surprises. De toute façon, du moment qu'il y a le terme aléatoire, il y a toujours une partie de hasard. Donc ça ne vous prendra pas en compte des crédits, et en plus de ça, vous avez la possibilité, ce qui avait été ajouté il y a quelques temps en fait, et qui est plutôt assez fort, d'aller choper en fait les dominantes chromatiques d'une image et d'aller les mapper sur une illustration vectorielle. Donc pour cela, il faut déjà sélectionner le vecteur, chose qui est déjà faite. Cliquez ici et quand vous êtes au survol d'un média spécifique, j'ai même fait un screenshot justement de leur vignette, lorsque je vais cliquer, automatiquement ça va analyser les couleurs dominantes et ça va les mapper. À partir de là, en bas, je vais avoir le poids des couleurs, et si par exemple là je voudrais plus de rouge, je peux bouger du rouge pour avoir plus de rouge. Donc petit à petit, rien qu'en jouant sur ça, vous allez avoir la possibilité de modifier et de vous faire des ambiances spécifiques pour adapter votre logo en fonction de vos besoins, et cela sans utiliser aucun crédit. Donc comme j'ai dit, je dis pas que c'est pas fort, je dis juste qu'il faudra l'utiliser à bon escient et que clé en main, déjà Illustrator dispose de nombreuses fonctionnalités pour pouvoir paramétrer et modifier les couleurs. Donc au début, reposez-vous sur les vieux de la vieille, on va dire les fondamentaux, et si après effectivement vous n'arrivez pas à trouver l'ambiance chromatique, la règle d'harmonie qui sera parfaite pour sublimer votre illustration, ok, là allez-y, en étant conscient qu'à chaque fois que vous allez cliquer, vous allez cramer un crédit. Bon, les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Là, on peut dire déjà qu'on a une très bonne visibilité sur la mouture CC 2024 d'Illustrator, et ça va faire très mal. Pour rappel, on a tout l'algorithme qui permet de créer des mock-ups en un seul clic. On a tout l'algorithme capable de reconnaître des polices sur des images et sur des vecteurs, et directement de nous dire si dans Adobe Font il y a des polices similaires pour les synchroniser. On a l'algorithme de recolorisation générative, et on a aussi la barre des tâches contextuelles qui, comme dans Photoshop, va devenir un incontournable, parce qu'en fonction de vos actions, elle va vous proposer des fonctionnalités pour aller beaucoup plus vite et pour gagner en efficacité et optimiser votre workflow, étant donné que vous n'aurez plus besoin d'aller à droite, à gauche, sélectionner telle ou telle fonctionnalité. Donc là, franchement, sur ces dernières années, Adobe a fait très fort avec Illustrator. Il y a quelques années, avec l'arrivée de la 3D qui a été un game changer. Là, on est vraiment sur un logiciel qui va être ultra polyvalent, et ce serait dommage de passer à côté, car à mes yeux, si je prends juste les trois logiciels mères, Photoshop, Illustrator, InDesign, là, clairement, on est sur le logiciel qui est le plus polyvalent des trois et qui sait vraiment faire des dingueries dans beaucoup de tâches spécifiques. Si cette vidéo vous a plu, montrez-le moi, faites-moi péter l'algorithme des likes de YouTube. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, vous savez où cliquer, vous avez la petite cloche, c'est pratique, vous cliquez, c'est de l'expérience utilisateur et au moins vous êtes notifié. Et si vous kiffez bien le travail que je mets en place et que vous voulez soutenir la chaîne, ça mange pas de pain, un petit bouton à cliquer pour s'abonner, c'est motivant. N'oubliez pas que faire des vidéos, ça demande du temps, de l'investissement, et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent pour voir les différentes vidéos que je mets en place. Prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao ciao!